Cette filière regroupe des centres de référence qui sont dans les évaluations nationales parmi ceux qui ont la plus grande activité de recherche et fondamentale, et clinique, et translationnelle. Donc l'objectif n'est pas forcément par la filière de multiplier encore ces recherches parce que les centres n'ont pas besoin de la filière pour ça, ils sont déjà excellents dans ce domaine, mais peut-être plus de permettre à tous les patients sur le territoire de participer au protocole de recherche et pas uniquement ceux qui sont directement à proximité du centre de référence qui mène l'étude. Les centres de référence maladies rares, par définition, reçoivent des patients qui ont des maladies qui sont parfois uniques dans une même famille. Tout patient dans un centre de maladies rares est un patient qui potentiellement doit appartenir à la recherche, en particulier qu'elle soit clinique ou thérapeutique. Ce qui est difficile, évidemment, c'est de développer des molécules nouvelles pour un nombre très restreint de patients. La filière Brain Team est un avantage puisque chaque fois qu'on va trouver un nouveau médicament pour cibler sur un symptôme, elle va être applicable à plein d'autres maladies rares qui ont ce même symptôme. Brain Team touche toutes les maladies rares qui touchent le système nerveux central et quelquefois les découvertes qui sont faites pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares sont applicables à plein d'autres maladies. Notre association de patients finance depuis plusieurs années à travers des appels à projets la recherche médicale sur cette maladie neurodégénérative rare, destinée notamment à des projets de l'INSERM en France, à travers des thématiques comme l'épidémiologie, les biomarqueurs ou l'épigénétique. Ces appels à projets sont une demande forte de stimuler la recherche médicale de la part de nos adhérents et des familles concernées par ces pathologies. Ces projets de recherche se font en collaboration avec les centres de référence et de compétences répartis sur tout le territoire national, sur la base de projets de recherche clinique ou fondamentale. L'association contribue également à stimuler le recrutement des patients dans le cadre de projets de recherche clinique appliqués et d'essais thérapeutiques sur cette maladie rare. La recherche maladie rare est extrêmement active. Il y a de tels besoins dans ce secteur que cela motive beaucoup d'équipes. La première étape, c'est toujours de trouver comment diagnostiquer ces maladies, car sans le diagnostic, les autres étapes ne peuvent pas être envisagées. Grâce à la génomique, maintenant, on explique la plupart des maladies rares et on peut espérer que dans les années à venir, on arrivera complètement à comprendre au moins leur origine. Dans nos maladies rares, certaines d'entre elles vont nécessiter des traitements très spécifiques. On va remplacer un gène malade par un gène nouveau, qui lui n'est pas malade. Mais ça, c'est une situation très rare. Et finalement, dans la grande majorité des cas, nous allons permettre d'améliorer un symptôme, ce qui est le cas dans 90% des maladies que nous soignons aujourd'hui, qu'elles soient rares ou pas rares. Et donc aujourd'hui, ce que nous apportent les maladies rares, c'est de pouvoir soigner plus efficacement certains symptômes très particuliers ou complexes parce qu'ils appartiennent à une maladie rare. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous a permis d'aborder, d'approcher d'autres façons de traiter des symptômes qu'on ne connaissait pas auparavant. Comme toute filière maladie rare, nous sommes investis dans les recherches génétiques, sur les nouvelles thérapies, sur les diagnostics des pathologies qui restent encore aujourd'hui inconnues. Mais nous avons également un volet dans lequel nous croyons et nous investissons beaucoup, qui est la recherche en sciences humaines et sociales concernant le quotidien des patients, des aidants et des professionnels de proximité qui s'occupent de chaque jour. Les réseaux européens de référence comme Brain Team vont être un outil formidable pour accélérer la recherche car ils vont permettre d'identifier très facilement où est l'expertise et où sont les cohortes de patients qui sont susceptibles de participer à la recherche. C'est ce que recherchent tous les gens qui font de la recherche dans le secteur car c'est très difficile de réunir des groupes de patients suffisants pour mener de bonnes recherches. En Europe, il y a plusieurs initiatives pour pouvoir fédérer un peu ou accélérer, disons, la recherche dans les maladies rares. Et Brain Team est particulièrement important de structurer les demandes au niveau européen, que la France se présente en tant que telle, et puis Brain Team en tant que recherche dans les maladies rares neurologiques. Donc Brain Team, la structuration, nous permettra d'être plus forts par rapport à nos compagnons ou nos collaborateurs européens, mais aussi pour se présenter avec une force de frappe plus importante pour aborder la recherche dans les maladies rares.